Salut la compagnie, me voici dans une nouvelle vidéo et à thème cette fois-ci, comme vous pouvez le voir. Je pense que vous devinez un peu de quoi il s'agit, mais c'est une vidéo Mappal pour décembre, pour Noël. J'ai mis que des romances de Noël et en fait deux petites recommandations de romances de Noël que j'ai tout simplement adorées et que je vous recommande. On va commencer avec ce que je vais lire et puis si vous voulez voir les recommandations ce sera vers la fin de la vidéo. Je n'ai pas fait d'ordre précis mais je veux lire donc la romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde aux éditions Hugo Roman Poche. Vous en verrez beaucoup et presque tout est en poche, clairement. Je sais que l'autrice Laura S. Wilde est passionnée par Noël et que ce roman compte beaucoup pour elle, je crois que c'est son préféré qu'elle a écrit il me semble. Et il est tout rapide, donc 290 pages, donc ça va être vraiment très rapide à lire. Donc je pense que je vais lire pas mal ce mois de décembre. Si j'ai bien tout compris, c'est un petit peu le trope Grumpy Sunshine. Du coup, un personnage bourru et l'autre super heureux, joyeux, etc. Donc là, c'est une fille qui est passionnée de Noël. Je crois qu'elle a voilà, son entreprise d'événementiel, donc toute sa vie est basée sur les fêtes, etc. Et elle est un petit peu accaparée par le travail, plus trop pour sa famille, et du coup elle essaie de se reprendre et d'aller les voir pour se rattraper. Sauf que Ethan, lui, il travaille pour un journal et enfin il est journaliste et on lui donne la mission d'écrire sur Zoé, donc la fille dingue des fêtes événementielles, etc. Et du coup il se retrouve à la suivre pendant qu'elle va chez sa famille et il se retrouve embarqué dans son monde, lui qui n'aime pas du tout ça. Donc ça a l'air d'être très amusant, drôle, vraiment plein de fêtes de Noël, ça a l'air vraiment très immersif je pense. Et puis ça a l'air très cliché aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même beaucoup comme synopsis. A voir ce que ça donne, de toute façon c'est très rapide, ce sera très vite lu. Ensuite j'ai acheté deux petites romances de Noël que j'ai trouvées chez Nose, elles y sont peut-être encore si ça vous intéresse, aux éditions Harlequin et non pas HarperCollins cette fois-ci, ce qui est assez rare. Donc là c'est Harlequin, un nouvel espoir pour Noël d'Annie Lyons. Et j'ai craqué un petit peu. En fait je voulais plus de romances de Noël pour vous bien en lire en décembre et bien vous faire cette petite vidéo. Et du coup je suis tombée à peut-être 2 € sur deux poches, donc là le premier, donc 2 € chacun. Je me suis dit mais en fait fonce. Donc dans celui-ci c'est Lizzie qui perd sa sœur et elle s'attendait pas à recevoir 12 lettres de sa part et en fait elle doit en ouvrir une par mois. Donc c'est un peu dans le style de Wish où les sœurs reçoivent les lettres de leur mère, cette fois-ci c'est de sa sœur et il paraît que pour le mois de décembre la magie de Noël va s'inviter dans ces lettres. Donc ça a l'air pareil, un petit peu cliché, voilà, un petit peu Noël, un petit peu la magie de Noël, ça a l'air sympathique. Il est un peu plus gros puisqu'il fait 440 pages mais ça m'a l'air d'être une très bonne lecture et puis j'ai jamais lu d'Harlequin comme ça donc moi ça me dit bien et puis honnêtement niveau graphisme je trouve ça pas trop mal donc on se lance. Le deuxième qui se ressemble assez, du coup je pense qu'ils ont fait une collection assez semblable, La caresse de l'hiver de Susan Wiggs, donc toujours aux éditions Harlequin. Dans celui-ci c'est une fille qui voit sa maison brûler, donc elle retourne dans la maison de son enfance, là où elle a grandi, et sur qui elle tombe sur le pas de sa porte, donc d'adolescente, sur ce garçon qu'elle a toujours aimé et qui ne lui a jamais déclaré sa flamme alors qu'ils s'étaient embrassés. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que ce serait le moment de recommencer et de retrouver cet homme qu'elle a attendu toute sa vie? Donc là ça m'a l'air d'être une romance de Noël en mode espoir, etc. Enfin moi j'adore et j'espère que je vais aimer. Pareil il a l'air aussi gros que l'autre, ouais, 430 pages, donc ça m'ambiance vraiment bien. Et puis les deux ils commencent un peu de manière dramatique, donc j'aime bien. S'il n'y a pas que du niais, etc. Il faut un peu de tout, un peu de dramatique, un peu de niais, moi j'aime bien tout. Et celui-là je pense que ça va être un des premiers que je vais lire parce que j'avoue qu'il me fait très envie. Celui-ci je l'ai récupéré chez ma grand-mère, j'y suis passée il y a plusieurs mois, je crois que c'était cet été, et elle m'a dit de fouiller dans ses bibliothèques. Elle en fait elle s'en fiche de garder les livres, et elle m'a dit bah écoute s'il y en a qui t'intéressent prends. Et j'ai vu qu'elle avait un HarperCollins poche et je me suis dit mamie, un HarperCollins, bon je sais qu'elle lit de la romance vu qu'elle lit quelques Hugo de temps en temps, mais c'est quand même pas ce qu'elle lit en majorité. Ce qu'elle lit plus en romance c'est les J'ai lu, là, la collection rouge, et j'avoue que ça je suis pas fan, elle m'en donne beaucoup, mais honnêtement je les ajoute plus trop à ma palle parce que ça m'intéresse pas trop. Et du coup quand j'ai vu celui-là j'ai direct pris, donc c'est une romance de Noël et la couverture est super jolie je trouve, donc je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais voilà je vais vous faire le synopsis. C'est l'histoire de Juliette
D'ailleurs dédicace à ma Juliette, ma copine dont je parle très souvent, qui s'appelle Juliette, du coup ça me fait rire. À chaque fois que je vois quelqu'un dans un livre qui s'appelle Juliette, voilà, je pense à elle. Et du coup Juliette comble pour une autrice de romance, elle se fait larguer par celui qui est pensé être le héros de sa propre vie. Et donc sa meilleure amie l'emmène dans un chalet à la montagne, je crois. Je sais pas si c'est en période de Noël, mais en tout cas elle l'emmène dans un sublime chalet à la montagne pour des vacances. Et en fait cette fille elle tombe sur un papa célibataire très sexy. Et le truc c'est que ce papa il lui donne envie d'écrire. Et du coup voilà, ça a l'air d'être une romance toute mignonne, dans une ambiance chalet, montagne, tout ça, j'adore. Honnêtement j'ai super envie de le lire, je sais pas, je me dis j'aimerais bien attendre d'être moi-même dans mon chalet à la montagne, enfin c'est pas un chalet mais on a un appartement à la montagne que mes parents ils ont acheté récemment. Et je me dis que vu que je vais y aller juste avant Noël cette année, peut-être que c'est la bonne période pour le lire, mais je sais pas si je vais réussir à attendre jusque là. Donc il fait 314 pages et il a l'air trop bien. Et je sais plus si je l'ai dit, c'est d'Alfreda Henwy, qui est assez connu, j'ai déjà vu son nom quelque part. Dernier HarperCollins poche, il s'agit de Cher Père Noël, je voudrais un mec. De Caro M. Lynn, donc chez HarperCollins Poche. Quand j'ai vu celui-là dans la librairie, j'ai juste craqué, le résumé m'a beaucoup fait rigoler. Et puis en plus c'est tout court, c'est pas cher, 7,20€, je trouve que ça va. Il fait 300 pages donc honnêtement c'est vite lu et j'adore. Et du coup c'est l'histoire d'Ali qui écoute les conseils de sa meilleure amie et qui fait une liste au Père Noël. Bien sûr elle écrit qu'elle veut un mec dedans, sauf que je sais plus comment mais c'est son patron je crois. C'est patron ou collègue. Elle l'envoie à son patron en fait par erreur et du coup il va la lire et un peu gênance et elle espère un miracle. Mais en gros ça a l'air, lui apparemment il est hyper sexy et ouais, à voir ce qui va se passer quand il va lire cette liste de Noël où elle demande à un mec et tout. Un peu gênance. Et oui, elle a dit qu'elle son vœu le plus cher est de trouver un mec ou à défaut de découvrir de beaux sextoys sous le sapin. Et en plus il va apprendre qu'elle fantasme sur lui. Oh mon dieu, celui-là pareil. En fait de vous faire cette vidéo, j'ai juste tellement envie de sauter sur ces lectures, c'est incroyable. Donc voilà, petite lecture et j'ai trop envie de me la lire là. Oh c'est atroce. On passe au Hugo roman que je vous avais présenté dans ma vidéo dans mon Bookhaul FNR, que je vous mets juste en haut si vous voulez voir tout ce que j'avais acheté, même si du coup il y a du doublon parce que là je vous en reparle. Donc Les azalées fleurissent en hiver de Dahlia Blake aux éditions Hugo Roman Poche. Je sais que ça se passe à la période de Noël, mais le Noël n'est pas très présent ici, c'est plutôt une romance dramatique, histoire psychologique. Et là c'est l'histoire d'Azaela qui retourne en Martinique, donc je sais pas si c'est je sais pas si c'est juste ses origines ou si elle y est née et elle y a un petit peu vécu. Mais en tout cas elle y retourne et elle revoit un mec de son passé qu'elle aimait beaucoup et elle arrête pas de... En fait elle baisse sa garde mais elle n'est pas venue pour ça et je sais pas pourquoi elle y est allée. Mais du coup voilà, donc je sais que c'est lourd psychologiquement, que ça fait pleurer, il est assez gros honnêtement. Donc là c'est du Noël pas Noël, pour ceux qui n'aiment pas trop les trucs niais en fait. Et du coup il fait presque 600 pages. Ensuite j'ai acheté Le Fils du Père Noël est un con d'Elie Bonnert chez Hugo Poche. Celui-là c'est un des nouveaux alors que le précédent c'était une des romances de l'année dernière. Et celui-ci il m'a fait super envie, j'ai trouvé que le titre était très amusant et pareil les couvertures de cette année du Hugo Roman je les trouve super jolies. Du coup c'est l'histoire d'Emma qui ne voudrait pour rien au monde retourner dans son village d'origine, sauf qu'elle doit y retourner, je sais plus pourquoi, et en fait elle tombe sur Connor, son ex-petit ami, qui est le fils du Père Noël du village. Elle y voit un signe et du coup apparemment va y avoir une petite romance, mais apparemment c'est un con hein. Mais du coup voilà. Et apparemment tout le village qu'elle connaissait a changé, donc ses ennemis jurés l'adorent. Les rues qui l'ont vu grandir se sont transformées en annexe de la Laponie, donc tout est transformé en Noël et tout le monde l'adore, donc elle comprend pas trop ce qui lui arrive. Et là boum, elle tombe sur son ex. Enfin voilà, ça a l'air très sympathique, mais il me tente un petit peu moins que les autres là pour le moment. Et pour finir dans ma palle de Noël, nous avons Snowy Little Lies de Fanny DL chez Hugo Poche. Alors celui-là j'en entends parler de tous les côtés. Il a d'extrêmement bons avis, c'est simple, je n'ai vu que de bons avis sur ce bouquin. Donc je suis très impatiente de le lire. Il fait 330 pages. C'est l'histoire de Jill qui n'arrête pas de mentir. Et cette fois-ci elle ment sur son job.
parce qu'elle est prête à tout plutôt que de voir ses parents tristes, surtout à Noël. Pendant qu'elle fait le trajet pour aller chez eux, elle tombe à côté de Matthew qui est un auteur professionnel canon et surtout faux petit ami à temps partiel. En effet, en ce moment c'est le syndrome de la page blanche pour lui, donc il se fait payer pour être faux petit ami à temps partiel pour quelques jours et du coup elle l'embauche. Et quand on adore les fake dating etc, à Noël ça a l'air pas mal du tout. Et j'avoue que même si c'est pas le résumé qui me fait le plus envie, vu les avis, honnêtement je pense que ça va être un coup de cœur. Voilà, et maintenant mes 2 recommandations avec les lectures de Noël que j'ai le plus aimé de l'année dernière, mais en général honnêtement. Donc il y a Un Noël sans fin de Christina Loren chez Hugo Roman. Celui-ci je sais qu'il a pas été unanime, c'est plutôt presque un unpopular opinion le fait que je l'aime beaucoup. C'est un trope où une fille revit la même journée en fait tout le temps, jusqu'à ce qu'elle fasse les choses bien. Donc c'est surtout beaucoup de films que j'ai regardés qui sont comme ça. Et là en fait elle est dans le chalet avec sa famille et les meilleurs amis de sa famille, ils y vont tous les ans. Et en fait il y a le garçon du coup des meilleurs potes, elle est amoureuse de lui depuis toujours, elle a la vingtaine, hein, un peu plus de 20 ans je crois. Et donc elle est amoureuse de lui depuis toujours et en fait à chaque fois que en fait elle tombe je crois, elle se fait mal et bref elle revit la journée inlassablement jusqu'à ce qu'elle puisse changer les choses et peut-être avoir une romance avec lui. Et je sais pas pourquoi mais peut-être que c'est parce que cette ambiance c'est quelque chose qui me rappelle des souvenirs. Nous aussi avec mes parents on allait dans le chalet de leur meilleure amie pendant des années, je pense qu'on a arrêté quand j'avais 10 ans environ. Et c'est vrai que même si j'étais pas la plus grande fan des fils de cette famille là qui avaient 6 et 9 ans de plus que moi, c'était pas trop mon délire, il me faisait un peu peur honnêtement. Mais c'est vrai que cette ambiance de chalet, de neige, de famille un peu, je l'ai connue tous les ans. Et je pars toujours à la montagne tous les ans, même si c'est juste avec mes parents. Et parfois Clem. Vous avez un vlog d'ailleurs si vous voulez voir comment c'est quand on est à la montagne. On a fait un vlog de quand on est à la montagne. On nous voit un petit peu lire, on raconte un petit peu nos lectures. C'était il y a 2 ans il me semble, 2 ou 3 ans. Enfin voilà, du coup celui-là j'avais énormément aimé, gros coup de cœur, que ce soit pour l'ambiance, les personnages parce que ça me rappelle des souvenirs, le chalet, la neige et puis l'amour évidemment. Mais je sais pas pourquoi ça n'a pas plu, honnêtement je me souviens plus. Mais je sais que ça n'avait pas fait l'unanimité. Et il fait 300 pages. Et je crois qu'il vient de sortir en poche si ça vous intéresse. Et pour finir, je n'ai pas sous la main puisque je l'ai prêté à ma cousine. Il s'agit de... J'ai oublié le titre. Il s'agit de Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi de Laura S. Asher. Non, de Phoenix B. Asher, pardon. Et c'est pareil, une romance psychologique à Noël, mais où Noël n'est pas trop présent. Et je me souviens que c'est le mec qui revient de l'armée, je crois, et il est traumatisé. Et la fille, il me semble qu'elle est mère célibataire parce que son mari est mort. De mémoire, mais je crois que c'est ça. Et en fait c'est pareil, à la montagne etc, c'est pour ça qu'on a l'ambiance un petit peu. Et ça se passe à Noël mais on voit presque pas Noël, à part le jour de Noël, vraiment c'est limite. C'est vraiment pas un truc niais. Donc romance psychologique sur eux qui ont perdu des personnes etc. Lui il a vécu la guerre, il est traumatisé, elle a perdu son mari etc. Elle se retrouve avec son fils. Et c'est voilà, romance psychologique qui m'a énormément touchée, vraiment j'avais été émerveillée et profondément touchée par cette romance que j'avais trop aimée. Je vous recommande mais à 10 000 milliards de %. Et je me souviens aussi que le mec avait un chien et que ce chien était génial. Ah oui, parce que son fils il est autiste et du coup il se sent très proche du chien et je trouvais ça adorable. Vraiment cette romance était hyper touchante, enfin je vous la recommande à fond. Voilà, j'espère que cette vidéo de saison, que je suis un petit peu tôt parce que j'ai l'impression que tout le monde se met à Noël en ce moment, donc c'est vrai que j'avais peur de la faire trop tard et qu'après ces recommandations ne vous servent plus. Donc je la fais assez tôt et puis voilà, j'ai hâte de les lire, j'ai hâte de voir si ces livres vont me plaire. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si vous en avez déjà lu et si vous allez les acheter. Voilà, je vous laisse mettre un emoji de Noël, n'importe lequel, mais ce qui vous fait penser à Noël. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de joyeuses lectures, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, et je vous dis à bientôt. Ciao! Ho ho ho, je suis le Père Noël!